Bonjour à tous, bonjour les amis. Dans cette vidéo, on va parler de la température et du pH du sol en fonction du paillage que l'on met en hiver. On va profiter pour cela de 2 épisodes froids qui ont eu lieu, suivis d'une période de redoux. On est le 10 janvier, sur une période de 2 jours où les températures ont oscillé entre -1, -2 et +1 maximum. Là, la température extérieure est de 0. Et là, je commence par regarder la température du sol dans un pot. On voit que la terre est bien dure et que c'est pas simple d'enfoncer le thermomètre. Et ce qu'on va constater, eh bien, c'est que la température, elle est autour de 0. Ça bouge pas, donc en fait il fait la même température dans le pot qu'à l'extérieur. Après les pots, je vais passer à une plate-bande à côté qui est en pleine terre pour avoir un autre ordre de référence. Donc c'est un endroit qui est pas spécialement paillé, donc je vais l'enfoncer ici et l'idée c'est d'avoir plusieurs points de repère, les pots ici, et puis ensuite on va avoir plusieurs endroits plus ou moins paillés. Et donc j'utilise ce thermomètre là, Noël est passé par là, bon je l'utilise, je sais pas encore trop comment ça marche mais j'y arrive quand même. Et on va laisser un petit moment quand même de façon à ce que ça se stabilise au niveau de la température. Alors voilà, donc on arrive quand même à +3, ce qui fait un petit écart quand même, il y a plus d'inertie donc en pleine terre que dans mes pots. Ici on est dans le potager, donc c'est une planche un petit peu expérimentale, là où je fais une association fraisier et oignon, et plus tard j'implanterai des tomates. Et là il y a un petit paillage donc qui est pas très épais non plus, mais quelques centimètres. Il y a eu du BRF et il y a quelques feuilles mortes. Et donc on regarde ici quelle est la température au niveau du sol. Alors bon, ça augmente un peu là, 3, 4, ça augmente même assez rapidement. Et quand on revient, finalement on s'aperçoit que on est quand même à 5. Donc avec un paillage de quelques centimètres, on a augmenté l'inertie et le maintien de température assez élevé. Ici c'est la planche sur laquelle je compte faire des légumes primeurs assez vite au printemps. Et c'est la planche également qui a la plus grosse épaisseur de paillage donc cet hiver. Et encore, ça s'est pas mal tassé là avec l'hiver. Et donc on va mettre le thermomètre pour voir un petit peu où on en est. Et là on s'aperçoit quand même que ça augmente, bah oui ça augmente, 4, 5, et oui même 7. Et donc et là ce qu'on voit en fait c'est que on est quand même sur des températures très élevées par rapport à ce qu'on a pu voir précédemment. Je ne résiste pas à l'envie de tester sous tunnel. Donc là on est au même niveau que sur la planche des fraisiers oignons avec un léger paillage. Donc parce que ici il n'y en a pas là sur l'étude d'hiver. Je m'arrête au niveau des pots pour refaire un test pour valider l'expérience précédente. Là dans un autre pot je plonge un peu plus au milieu et un peu plus profond. Et le résultat est bien c'est toujours pareil, température extérieure 0 et dans le pot 0. Ce qui veut dire que il faut faire attention dans les pots, bon on s'en doutait un peu, mais ça se refroidit très vite. Et donc si on a des plantes fragiles, il faut éviter de les laisser dans le pot l'hiver. Dernier test sur mes bacs de culture. Donc c'est assez intéressant d'avoir l'information parce que ici j'ai une couche de feuilles mortes à peu près comme sur ma planche de primeur. C'est ici que je dois faire mes pommes de terre primeur bientôt. Et ce que je m'aperçois c'est que ça monte quand même moins vite que sur la planche de primeur en pleine terre. Et effectivement on s'aperçoit que c'est pas comme les pots, il y a quand même un peu d'inertie. On va laisser un petit peu le temps que ça se stabilise et là on voit qu'à 4 degrés, bon, c'est intermédiaire. Le 20 janvier, on refait des tests. Alors on a eu 2 jours là à -4 et ce matin -5, -6. Et la température est juste positive à +1 quand je prends donc ces nouvelles mesures. Donc ici dans les pots, ce qu'on constate c'est que bien ça reste quand même à peu près comme l'autre fois, hein. On est à +1 pour l'instant et on passe d'ailleurs à 0. Donc il y a une très légère inertie.
mais ça confirme la première mesure qu'on avait faite sur les pots. Ça suit quand même de très près les températures extérieures. Dans le potager, ici sur la planche fraisier oignon, on voit que c'est bien gelé, ça craque, il y a du givre partout. Et donc pas forcément très simple pour enfoncer le thermomètre. Donc on va le mettre quand même à la même profondeur qu'on avait fait l'autre mesure. Et on va attendre un petit peu là pour que ça se stabilise et qu'on ait le résultat qui va être plus 2. Donc en fait il y a quand même une certaine inertie grâce au paillage ici. Et on a quand même toujours des températures positives malgré le -5. Ici c'est pas descendu en dessous de 0. On passe maintenant à la planche qui m'intéresse le plus puisque c'est là qu'il y a le plus gros paillage. Et on s'aperçoit que c'est bien gelé aussi. Les feuilles mortes sont givrées, elles sont craquantes. C'est un peu, il faut forcer un peu pour mettre le thermomètre. Et en fait ici le thermomètre il arrive tout juste au niveau du sol. C'est pas, on ne s'enfonce pas profondément dans le sol. Et on va le laisser un petit peu se stabiliser le temps que voilà, les températures soient bonnes, qu'on puisse avoir une température sans se tromper. On va regarder maintenant et on voit qu'on est quand même à +6, ce qui est quand même énorme. Ça montre que ce matelas de feuilles mortes a vraiment bien protégé le sol par rapport aux températures -5, -6 qu'on a eues. On termine avec la température du bac. Ici aussi, une grosse couche de feuilles mortes, un peu comme sur la planche primeur. Mais par contre, la température, +3, c'est la moitié. En fait, ça protège 2 fois moins bien qu'en pleine terre. Maintenant, c'est quand même intéressant d'avoir une petite protection. On a quand même, c'est pas descendu en dessous de 3. Le 24 janvier, l'hiver fait du yo-yo. On est passé de -5, -6 à un minimum de +12. Et donc je reprends mes températures ici dans les pots. Et en fait, on va constater la même chose, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'inertie dans les pots. Ça suit les températures extérieures, bon, avec un petit degré de différence. Ce qui fait que vraiment les pots c'est pas le top pour ça. Par contre au printemps quand ça va se réchauffer aussi très vite. Mais en hiver il faut quand même être prudent. Je continue mes relevés de température ici dans la plate-bande à côté pour voir donc si le premier relevé que j'avais fait, si on constate une petite inertie par rapport au pot. Là on est en pleine terre. Et effectivement, on peut constater que à +10, on est finalement 2 degrés en retard, ce qui fait qu'il y a l'inertie par rapport au pot. Et donc ça confirme bien la première prise de température. Planche des fraisiers oignons, on procède à un relevé de température également. Et ce qui est intéressant de voir ici, c'est qu'on n'a pas une grosse différence avec le relevé précédent sur la plate-bande. Là je suis finalement à 10 degrés, donc on va l'enfoncer un petit peu plus là pour voir s'il y a des différences. Bon, on est également à 10 degrés. De retour à la planche primeur, là sous ce gros matelas de feuilles mortes, c'est quand même la planche qui m'intéresse le plus pour vérifier un petit peu là si l'inertie ça marche dans les deux sens ou pas. Ça serait assez logique. Donc on va vérifier par une prise de température. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que la température, elle descend peu finalement, elle reste à 10. Et on va attendre un peu, mais oui, on reste à 10, ce qui peut peut-être s'expliquer par le fait qu'on est sur une période très pluvieuse et que donc ça doit un petit peu lisser les températures. Ça doit être un peu l'explication. On va terminer par les bacs, je pense que ça va être un peu pareil. Moi, par rapport à l'expérience, ce que je vois sur le gros tapis de feuilles, c'est que ça joue quand même vraiment un rôle intéressant en cas de gros froid. Alors bon, je suis dans une région océanique, on n'a pas non plus des journées de gel, mais ça permet comme ça vraiment de bien tamponner. Et en plus, la vie du sol peut continuer à fonctionner à des températures quand on ne descend pas en dessous de 6-7 degrés. Que ça remonte vite à 10. Bon, là on est à 11.
J'en profite pour mesurer également le pH. Alors bon, le pH, il faut dire que d'une saison à l'autre, ça peut varier dans un jardin, d'un endroit à l'autre également. Et ce que je voudrais justement comparer, c'est l'influence du paillage, si ça joue un rôle par rapport au pH. Donc là ici, dans les pots, pour ma première mesure, ça descend quand même très vite, ça se stabilise finalement autour de 7, ce qui est quand même très bien finalement. Une mesure dans la plate-bande à côté, et là je suis à 8, ce qui me semble beaucoup. Enfin bon, j'ai plutôt un sol à tendance basique, mais donc ce que je vais faire, je vais remonter un petit peu là pour être un peu plus en surface, et en fait je suis plutôt à 8,5, donc bon, prenons l'information pour ce qu'elle est. Planche des fraisiers oignons, voyons voir si un petit paillage, ça a une influence sur le pH. Là on est dans le potager, et on va devoir attendre que ça se stabilise, parce que il faut le temps que ça descende pour avoir une idée. Là on se rapproche quand même, du coup on est à 7,4, on est à 7,2, et on va encore attendre un petit peu, et finalement on est à 7, donc 7, 7,2. Alors on va faire une mesure là sur la planche primeur, future planche primeur, sous cet épais matelas de feuilles mortes. Et comme d'habitude, il faut attendre que ça se stabilise. Alors ce qu'on peut constater au bout d'un petit moment, c'est qu'on arrive finalement à un pH autour de 7. Donc ça confirme les mesures des autres planches. 7, 7,2, et puis on va faire un dernier essai là au cœur de ce matelas de feuilles mortes pour voir quel est le pH. Moi, ce que j'ai lu par ailleurs, c'est que c'était souvent un pH qui tournait autour de 7. Effectivement, après stabilisation, c'est tout à fait ça, on est sur du 7, 7,2. Un essai sur la pelouse là, à proximité du potager, pour avoir un ordre d'idée. Parce que là, sur la pelouse, bon, je paille pas vraiment. On s'aperçoit que ça descend quand même pas mal. Là, je suis pas sur du 8 là. En fait, je vais plutôt être là sur du... oui, on descend, 6, 8. Et au bout d'un moment, là, ça se stabilise à 6, 6. Donc là, il y a quand même une vraie différence avec le potager. Une autre mesure à proximité, près du Satsuma, là où je contrôle les mauvaises herbes en mettant justement un tapis de feuilles mortes. Et là, bien en fait, ça se stabilise à 7. Donc ça voudrait dire quand même que le paillage a tendance à équilibrer au niveau du pH. Dans une autre partie du jardin, toujours sur la pelouse, donc là, ça descend vite, je suis donc à 6, 6. Et oui, je pense qu'on va même encore descendre un peu, on arrive à 6, 4. Juste à côté, et à côté des Bergenia, un endroit là où j'ai cultivé des tomates cette année et que je paille, et on s'aperçoit qu'on est à 7. Donc ça confirme ce que j'ai vu tout à l'heure, des endroits très proches. Sur la pelouse, eh bien, il y a quand même un petit écart, et a priori, le paillage, ça a tendance à équilibrer, à remonter le pH ou à le descendre suivant le cas de figure. Je termine par les bacs. Alors quel est l'intérêt d'avoir le pH dans les bacs? Bon, ici ça va être un petit peu en dessous de 7, je pense que ça va être 6, 8. Je vais faire moi des pommes de terre primeur ici. Et je mettrai une petite poignée de cendre, puisque j'en ai un peu en réserve. Donc ça pose vraiment pas de problème si on a un pH comme j'ai ici dans les bacs. Bon, j'aurais eu un pH à 8,5, peut-être que j'aurais réfléchi 2 fois avant de le faire. Bon, je vérifie aussi si dans les feuilles c'est la même chose, et finalement c'est la même chose. Donc voilà mes mesures sur le pH qui, je trouve, sont quand même assez intéressantes. Ça montre quand même que le paillage, finalement, ça améliore les choses. Dans le deuxième bac, je pense que je vais avoir à peu près les mêmes résultats. Donc voilà ces mesures effectuées. Bon, ça me conforte dans l'idée qu'au niveau du pH, le paillage a une action équilibrante.
et ça le baisse ou ça le monte si on est un peu en dessous de 7 ou au-dessus. Et pour ce qui est des températures, eh bien ça joue un rôle très important dans une région comme la mienne où on n'a pas non plus des périodes très longues, hivernales, avec des froids qui durent très très longtemps, parce que dans ce cas-là, l'inertie serait moins importante. Mais là, ça permet quand même à la vie du sol de continuer le boulot en hiver, parce que là, sur des températures où on est autour de 8-10 degrés, il n'y a vraiment pas de souci. Et au printemps, eh bien, j'ai pas de doute non plus, ça va m'éviter d'avoir trop à réchauffer la terre. C'est un peu le truc qui revient en boucle en disant il faut absolument retirer le paillage. Moi je trouve que le paillage au contraire c'est une très bonne chose tout au long de l'année. Parce que quand on est autour de 10 degrés, il n'y a pas de problème pour commencer les premiers semis de l'année. Alors voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis donc à la prochaine vidéo, portez-vous bien.